m'accompagne jusqu'à 17h tout au long de cette demi-heure au quotidien. Jean-Louis Dellauro, les équipes web de BFM Bourse. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Guillaume. Et les bonjour nombreux articles consultables. Julie aussi nous accompagne. Julie Cohen-Horton. Salut Julie. Guillaume, bonjour Jean-Louis. Welcome, elle bâtit cette émission à mes côtés chaque après-midi. Séance qui se passe plutôt pas mal, c'est plutôt un bon début de semaine. On gagne 0,5% en ce moment à la Bourse de Paris, Jean-Louis. Oui, on était un peu timide ce matin, très attentiste avec la situation géopolitique très tendue bien évidemment au Moyen-Orient. Là, ça accélère un petit peu dans le fil de Wall Street. À voir comment ça évolue, mais on sent quand même que les marchés ne sont pas très sereins. Non, effectivement, parce qu'on a devant nous pas mal de montagnes. La montagne des publications d'entreprises, et parfois dans les montagnes, il y a des avalanches. Attention aux avalanches cette semaine. On aura Goldman Sachs, on aura Morgan Stanley dans le secteur bancaire, on aura Tesla, on aura Netflix dans la tech, on aura aussi cette semaine Essilor. Ce sera jeudi. L'Oréal également publieront. Et puis des statistiques macroéconomiques, bien sûr, qu'on va suivre, notamment mercredi, les statistiques de croissance chinoise. Romain Daubry nous accompagne aussi. Bonjour Romain. Depuis au bureau de Bourse Direct. Avant cette semaine riche, comment sentez-vous le potentiel technique sur les indices et surtout les rapports de force dans le marché ? Bien, effectivement, c'est ça qui est intéressant. Ça reste très technique pour l'instant. On préserve des niveaux de support intermédiaires sur la plupart des indices. On rebondit même, mais on n'a toujours pas d'intérêt. Alors on entame une semaine technique aussi, puisque c'est une semaine d'échéance des marchés dérivés qui se tiendra vendredi. C'est toujours important de le mémoriser, puisqu'il y a des cycles en fonction de ces marchés dérivés, et puis des accélérations qui peuvent se produire de façon plus marquée au débordement ou à la rupture de certains niveaux de technique. Pour l'instant, on reste assez méfiant, effectivement, même si on rebondit un petit peu aujourd'hui, dans un marché qui a rompu des niveaux d'alerte sur la plupart des indices, des niveaux d'alerte de court terme, qui préservent des niveaux d'alerte de moyen terme sur les indices américains. Ce n'est pas le cas en Europe. Et tout ça, en revanche, se passe, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, sans pression baissière. Si on regarde l'indice S&P 500, depuis l'échéance précédente des marchés dérivés qui se tenait le 15 septembre, l'indice a perdu de 75%. Et la position ouverte, le nombre de contrats futurs a diminué, moins 0,66% si on regarde l'état des forces en présence à vendredi soir. Sur l'Eurostoxx, on a perdu 4% depuis l'échéance en question et le nombre de contrats futurs a progressé au global de 4%. C'est quasiment infime, c'est-à-dire que c'est plus du technique que de la pression baissière. Il n'y a pas de quoi considérer qu'il y a des stratégies baissières fortes dans ce marché. Donc, on est entre deux eaux, toujours avec cette idée alternative que les opérateurs ont des alternatives, ils placent leurs capitaux ailleurs que sur les marchés actions, en ne voulant pas prendre de risques dans des marchés qui ne sont pas très clairs. Et en contrepartie, les portefeuilles sont relativement couverts, mais on a toujours cette idée que les cibles baissières n'ont pas été parfaitement atteintes, que le marché évolue sous forme de contre-pied et qu'un petit sell-off, un mouvement de capitulation pourrait se mettre en place et donc dégoûter une fois pour toutes les opérateurs entre guillemets et pouvoir offrir des points d'entrée qui seraient plus intéressants. Si on regarde du côté de la volatilité, on s'est repositionné dans des niveaux de vigilance maintenant. On a quitté la complaisance, on a quitté l'optimisme, on est en vigilance maintenant, si on regarde le VIX comme critère. Donc ça y est, à nouveau, les opérateurs sont un petit peu plus méfiants et on est toujours dans cette tendance un petit peu entre deux eaux. Par ailleurs, on sait qu'on a des liquidités, donc il y aura probablement des points d'entrée à trouver, mais on n'est pas pressé de les utiliser. Et puis, pour l'instant, la saisonnalité a l'air de fonctionner. Septembre était pas bon. Le mois d'octobre est en général un mois de stabilisation, pas excellent, mais stabilisation, c'est plutôt en fin d'année que ça se produit, donc on n'est pas pressé. Et on peut le voir aussi sur certains titres, on a trouvé des supports et des niveaux intéressants. On va en parler dans un instant des valeurs, mais juste avant, vraiment en regardant les seuils techniques, les prochains paliers, quels seront les prochains niveaux à partir desquels on peut imaginer le marché soit accélérer à la baisse, soit au contraire rebondir enfin, Romain ? Alors, si on prend notre indice, le CAC 40, si je prends le futur, le contrat à terme sur l'indice CAC 40, un niveau de support intermédiaire qu'on a préservé, c'est 6986,5. Tant qu'on est au-dessus, pas de risque d'accélération baissière plus marqué. Mais on est sorti par le bas du grand trading range, 7167, 7553. La cible légitime de ce mouvement, ça reste la zone 6755, 6820 points. Donc, on a encore 2 ou 3% de baisse sous les pieds, si je puis m'exprimer ainsi, sur l'indice CAC 40. La zone dans laquelle on se trouve pour l'instant, c'est 6986, 7167. C'est une zone de neutralisation baissière, donc. Tant qu'on est sous 7074, on reste avec un biais plus baissier en intraday. Si on repasse 7074, on peut retourner chercher 7167. Il faudrait vraiment se réinstaller au-delà de 7167 sur plusieurs séances pour envisager une réactivation de la tendance.
et encore une fois dans un contexte un peu mou pour l'instant. Et puis cette grosse semaine, effectivement, vous le disiez, où le cœur des publications va débuter, avec une très grosse journée mercredi aux États-Unis et puis jeudi en France. Effectivement. Romain, on est vraiment ravis de vous retrouver parce que ça faisait quelques jours que vous nous aviez abandonnés. C'est pourtant la famille BFM Bourse qui se réunit. Vous avez raté les dernières réunions de famille. Vous étiez absent en congé la semaine dernière. Eh bien, on va fêter votre retour, Julien, en vous interrogeant. Toute la team BFM Bourse réunie à mes côtés pour continuer d'évoquer le potentiel technique des marchés. Julie, on va notamment parler des valeurs à présent. Exactement. Bonjour Romain. On va notamment parler des valeurs de défense. On l'a vu la semaine dernière, Romain. Elles ont signé un nouveau record. Je pense notamment à Thales. Est-ce que techniquement, selon vous, ça pourrait continuer ? Oui, c'est le signe que ça donne. Bonjour Julie. Effectivement, Thales, ça fait partie des valeurs fortes en ce moment. Comme vous l'avez compris, on n'est pas pressé d'entrer dans ce marché. Et Thales fait partie des titres sur lesquels on s'est repositionné, notamment au déclenchement d'un signal technique. Thales, qui consolidait depuis plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois, même depuis le mois d'avril, est sorti par le haut de ce qu'on appelle une structure en triangle, une consolidation, en accélérant franchement et avec du volume. Alors évidemment, dans un contexte géopolitique lourd, c'est bien sûr le cas, et une des raisons de cette accélération, mais ça fait partie des valeurs fortes depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc Thales, on est à l'achat sur le titre, maintenant elle a accéléré, on préférera rentrer entre 141 et 141,70 pour viser des extensions et une cible idéale qui est située à 156. Le risque, en revanche, c'est si elle repassait sous 132,30, c'est notre niveau d'invalidation de la stratégie, qui pour l'instant ne se dément pas, mais un niveau plutôt des stratégies d'achat sur repli pour le titre. Thales, donc, qui a battu de nouveaux records la semaine dernière, aujourd'hui en repli léger, moins 0,2%. Et puis en Israël, à la bourse de Tel Aviv, il y a une valeur dans l'industrie de l'armement qui avait énormément progressé la semaine dernière. Dans le contexte, évidemment, Arit Industrie avait gagné plus de 30%. Aujourd'hui, ce titre repère 6%. Merci beaucoup. Romain Daubry, depuis Bourse Direct, avec nous régulièrement sur l'antenne de BFM Business et dans BFM Bourse. Le CAC 40 est toujours en hausse, une hausse qui s'accélère légèrement, plus 0,6%. Voici venu le moment et l'heure de la question du jour, Julie. Exactement, vous le savez désormais, aux alentours de midi, on vous pose une question sur les réseaux sociaux de BFM Business et on a rebondi évidemment sur cette actualité brûlante autour d'Atos et de la démission de son président hier soir. Et on vous a demandé si, selon vous, cela avait un impact sur vos arbitrages. Est-ce que donc le fait que le président d'Atos s'en aille, ça a selon vous un impact sur vos arbitrages quand il y a un changement de gouvernance au sein des entreprises ? Est-ce que pour vous c'est vital ou est-ce que c'est juste une question accessoire ? On vous a posé la question et vous êtes dithyrambique sur la réponse. Oui, est-ce que vous regardez de près la gouvernance des entreprises avant de choisir d'investir dans telle ou telle valeur ? Est-ce que la gouvernance c'est une question vitale ou un critère accessoire ? Pour vous c'est vital ou accessoire avant d'investir, Jean-Louis ? Moi j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Pour moi c'est vital. D'ailleurs il y a un exemple qui me vient en tête, c'est Carlos Tavares chez Stellantis. Vous vous souvenez, il est arrivé le 1er avril 2014, ça s'appelait encore PSA, qui était au bord de la faillite. Il a complètement redressé l'entreprise, les finances de